La science pourra-t-elle un jour nous débarrasser de nos souvenirs traumatisants? Désormais, on serait capable d'effacer certains souvenirs avec un laser chez les souris. Alors comment cela est-il possible? Quelles sont les dernières découvertes des chercheurs sur le cerveau? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes nos questions. Vicky, première question, comment c'est possible? Comment peut-on effacer des souvenirs? Eh bien, Ophélie, comme nous l'a expliqué le neurologue Pierre Crolac-Salmon, certaines odeurs, une vision ou encore un son peuvent nous rappeler un mauvais souvenir. Exemple, si vous avez été renversé par une voiture devant une école, eh bien, à chaque fois que vous passez devant une école, cela peut vous rappeler votre accident. Eh bien, des chercheurs japonais ont réussi à effacer dans le cerveau des souris ce qui déclenche le souvenir négatif, une expérience réalisée uniquement sur ces animaux. Si cela avait été fait chez l'homme, il n'aurait pas effacé le souvenir de l'accident, mais le lien entre voir une école et l'accident. Et cela a été rendu possible par l'optogénétique, une technique qui permet de contrôler des neurones avec de la lumière, mais cela nécessite d'introduire une fibre optique dans le cerveau, une intervention très lourde et risquée et qui poserait évidemment des questions d'éthique chez l'homme. Mais pourquoi ne pas effacer directement le mauvais souvenir ? Car c'est très important, les souvenirs, même négatifs. C'est utile pour éviter que les mauvaises situations ne se reproduisent. Et puis cela permet de se construire. Ces scientifiques japonais ont donc orienté leurs recherches sur les neurones qui associent le souvenir traumatisant à un élément du quotidien. Et c'est ce lien qu'ils effaceraient donc. Autre question, quelles sont les dernières avancées sur le cerveau ? Il faut savoir que des électrodes sont déjà implantées dans le cerveau des humains pour soigner notamment les maladies de Parkinson, la dépression et même l'anorexie. C'est ce que l'on appelle la stimulation cérébrale profonde. On stimule des neurones avec de l'électricité, ce qui modifie leur fonctionnement avec des résultats parfois spectaculaires sur la maladie. Comme c'est une intervention très lourde, c'est utilisé en dernier recours quand les autres traitements n'ont pas fonctionné. Une dizaine d'hôpitaux en France pratiquent déjà cette technique qui s'annonce très prometteuse. C'est édifiant. Merci beaucoup, Vicky. C'est un des